Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes qui sont majoritairement Age of Sigmar, mais il y a quand même un bataillon intéressant pour des joueurs démons du chaos, Tzeentch, etc. On va ensuite parler de Huron et des maîtres du Maelstrom puisqu'ils ont montré une partie des règles, on n'a pas les coups en point, mais on sait ce que ces unités vont faire sur la table et c'est plutôt intéressant. Et puis enfin, on terminera avec ce que j'ai peint. Alors, pour les précommandes de la semaine, on est surtout sur du Age of Sigmar, donc je vais pas m'éterniser. C'est un jeu que j'aime bien, auquel je joue, mais c'est pas du tout le focus de cette chaîne, on est vraiment sur du Warhammer 40 000. Ça va quand même faire plaisir à mon frangin qui joue les disciples de Tzeentch. Donc on a une nouvelle figurine qui est le Maître du Destin, ou le Fate Master. Je sais plus comment ils l'ont traduit en français, un truc genre le Destinarch, ou un truc comme ça. Perso, j'aime bien la figurine, je trouve que c'est sympa ce qu'ils ont fait, et surtout, je la vois très bien en proxy pour un ou une succube Drukhari. En changeant cette plaque-là avec l'œil, en mettant un autre truc un petit peu plus Eldar, en changeant l'arme pour une arme un peu plus Drukhari, et en changeant le casque, je pense qu'on a un super succube slash maître des bêtes Drukhari, parce qu'on a cette armure segmentée, le côté un peu gladiateur Séraste avec la peau nue et tout, et avec quelques trucs un peu Drukharisés, je pense que ça irait super bien. Donc la figurine est quand même très jolie, et je me demande si je vais pas la prendre pour faire une conversion. Là où ça va être intéressant plutôt pour 40 000, c'est d'une part le terrain de faction, parce que là si vous jouez Thousand Sons, si vous jouez les démons de Tzeentch à Warhammer 40 000, et ben ça fait des belles pièces de déco sur vos tables. Si vous voulez faire une table inspirée un peu Tzeentch, ou un champ de bataille dans lequel Tzeentch ou les Thousand Sons commenceraient à lancer des rituels, et ben vous pouvez utiliser ça pour faire des marqueurs d'objectifs, des pièces de terrain à aller contrôler, etc. Donc ça c'est très joli, très cool, et je trouve qu'en plus vraiment, pour le coup, c'est super imaginatif, ces espèces de pylônes qui sont en train de se scinder en deux, là, qui se divisent avec des yeux, des trucs, vraiment très beau, très classe, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Vous avez aussi la Spearhead qui est full Tsangor, et honnêtement, bah, si vous jouez Thousand Sons à Warhammer 40 000, vous avez eu le bataillon Thousand Sons qui a pas un Tsangor dedans, vous complétez avec ça, vous vous retrouvez avec votre Tsangor sur disque, vous leur mettez les arcs pour faire 2 unités de Tsangor sur disque avec arc qui sont très 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 bons pour le prix dans le codex Thousand Sons, et vous avez en plus vos petites Tsangor de base à pied, qui sont toujours très utiles aussi en Thousand Sons, donc vous complétez un peu le bataillon qui était plutôt Terminator, Marines, sorciers et tout, donc bah là vous avez, enfin c'était la mutalite des Terminators et plein de sorciers, bah là vous avez une autre variante, vous aurez un sorcier sur disque pour mener une partie des Tsangor, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc ça je trouve que c'est très bien, c'est cool, ça peut être très utile pour Warhammer 40 000 aussi, vous aurez pas les grappes d'amélioration des Tsangor pour avoir les pistolets et les épées tronçonneuses, mais bon, tout le monde s'en fout, en fait, hein, vous les jouez sur table comme vous voulez. Autre truc intéressant, cette Battle Force de démons de Tzeentch, où vous avez un gardien des secrets slash Kairos Fateweaver, vous avez une espèce de héros sur chariot, enfin le chariot tiré par des screamers, vous avez 3 screamers, vous avez des horreurs bleues, vous avez des horreurs roses, vous avez des incendiaires de Tzeentch, vous avez les flamèches, et vous avez un incendiaire exalté. Donc, si vous aimez les démons de Tzeentch, ou que vous voulez jouer le détachement Thousand Sons avec des démons, bah rien qu'avec ça, je pense que vous avez une bonne partie des points dont vous avez besoin pour le faire. Si vous voulez juste jouer des alliés démons de Tzeentch dans une autre armée, vous avez ça, c'est super. Donc évidemment, si vous jouez à AOS, c'est parfait si vous aimez les démons, mais si vous jouez à 40 000, et bah ça vous fait quand même une sacrée boîte avec un paquet de trucs dedans, et ça c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment très bien, c'est complet, il y a plein de choses dedans, c'est chouette. Bon, on a quand même des trucs rigolos pour 40 000. On a d'abord des figurines qui sont faites à la demande. Alors, pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui n'a quasiment jamais de nostalgie pour cette vieille époque des figurines, très statiques, très deux-dimensionnelles, parce que finalement, c'était un moule en métal, donc il fallait pas que la figurine soit trop tridimensionnelle, donc et souvent, c'est des poses très plates, en 2D presque. Et je trouve que les proportions étaient foireuses. Mais là, celle-là, je sais pas pourquoi, je les trouve cool. Donc là, on a un capitaine Dark Angels, avec du coup son espèce de home à plumes et un peu d'iconographie à droite à gauche sur les polières, etc. On a finalement plus ou moins un capitaine Blood Angels qui ressemble, alors de mémoire c'est le capitaine Tycho, hein, Tycho, qui est, en théorie est censé être décédé, mais de mémoire c'était la figurine qui était utilisée pour le représenter, si je me trompe pas. Ou en tout cas, il lui ressemble beaucoup, sinon c'est juste un capitaine Blood Angels, mais il est très cool. Vous avez une variante de Space Wolf qui plus générique, mais un casque loup, donc plutôt marrant, et puis une variante Ultramarines très Centurion, alors en plus peint avec les schémas de couleurs de l'époque, donc turbo dégueu, hein, là vraiment le bleu Ultramarines mélangé avec le orange de l'arme, le rouge, c'est dégueulasse en termes de couleurs, le Space Wolf s'en sort bien, le Dark Angels,
je suis vraiment pas convaincu par le schéma de couleur non plus, et le Blood Angel, celui par contre est pas mal. Vous avez aussi un bon vieux capitaine en armure Terminator, celui-là je l'ai eu quand j'étais môme, je l'ai eu ce capitaine, je lui avais remplacé le casque parce que j'aimais les têtes casquées moi, donc j'avais changé la tête, mais j'avais eu celui-là, ouais, extrêmement mal peint, hein, mais je l'ai eu. Vous avez l'archiviste en armure Terminator qui honnêtement n'a pas vraiment vieilli pour le coup en termes de peau. Autant celui-là, on voit que les proportions sont un peu étranges, autant celui-là, en fait, il a une armure qui est déjà plus détaillée, il est un peu plus massif, je pense qu'il sera pas assez haut par rapport au Terminator Primaris, mais vous le prenez, vous le mettez sur un caillou, je pense qu'il fait encore totalement le taf, le niveau de sculpture est bon, le niveau de détail est excellent, donc à mon avis celui-là vraiment bien. Idem pour le chapelet en armure Terminator, je trouve qu'il fait encore parfaitement le café, le niveau de détail est bon, pareil il sera sans doute trop petit, mais les proportions sont pas débilissimes par rapport à d'autres choses, donc en vrai, je trouve que c'est pas si mal. Évidemment, tout ça, c'est métal, métal et éventuellement résine. Ils disent qu'il y en a un qui est en résine, mais on sait pas lequel c'est. Parmi ceux-là, là, il y en a un qui est en résine. Donc, peut-être que c'est le... Là, j'espère que c'est pas l'archiviste, parce que c'est le seul que je trouve... Enfin, non, quoique, le chaplain est bien aussi. Mais bon, bref, bon, la résine, c'est vraiment un matériau pourri pour travailler. Donc, pas terrible. Maintenant, vous avez aussi deux archivistes plastiques en armure Terminator qui, eux, pareil, font parfaitement le café par rapport aux Terminator existants, je trouve. Ils seront peut-être un petit peu trop petits, mais les poses sont bien, le look est bon, le niveau de détail est correct. Vraiment, je trouve qu'ils font le taf. Donc, franchement, ceux-là, je les trouve bien. Je me souviens pas les avoir vus. Moi, je me souviens avoir vu ceux-là quand j'étais gosse. Je me souviens avoir vu ça aussi. Par contre, les archivistes, non. Donc bon, bref, je les trouve classe, ils sont sympas. Et je pense qu'ils peuvent faire une petite variante cool. Surtout si vous voulez jouer, par exemple, le détachement Space Marine, où vous avez besoin de mettre des Psykers et des archivistes dans pas mal d'unités. Je pense que ça peut être sympa. Vous avez aussi tout un set de personnages ultramarines, donc vous avez le Cato Sicarius, qui n'est pas la nouvelle figurine, qui est l'ancienne, vous avez le vieux Marnius Calgar, que lui aussi j'ai vu sur la table à l'époque, vous avez le vieux Tigurius, que j'ai vu à l'époque sur la table, de mémoire ça doit être le chapelain Cassius, si je me trompe pas, c'est ça, et ça c'est le sergent Télion. Bon, ces deux-là je les connais moins, mais ces trois-là je les ai vus sur la table quand j'étais gamin. Et puis vous avez aussi cette espèce de set d'anciens Space Marines. Alors vous avez le Thunder Warrior en armure énergétique, si on veut, Mark 1. Et puis ensuite vous avez eh bien, tout un tas d'autres variantes de l'armure. Donc j'imagine que ça c'est la Mark 2. J'imagine que ça c'est de la Mark 3. Là vous avez peut-être de la Mark 4. Et ça doit être du Mark 5 peut-être. Donc vous avez en tout cas 4 petites variantes. Ouais c'est ça, c'est censé être Mark 1 jusqu'à 5. Vraiment, les figurines sont moches, hein, on va pas tourner autour du pot, les poses sont dégueux, les détails sont pas à la bonne échelle, les échelles sont foireuses, les proportions sont foireuses, mais si vous avez la nostalgie de cette époque et de ces figurines que vous voyez un peu en boucle hein, dans les codex, dans les livres de règles, etc., franchement, ça peut être cool quand même, juste pour le plaisir de les peindre au moins une fois. Bon, ça, c'est pour les précommandes, donc évidemment, pour Warhammer 40 000, à moins que vous soyez joueur Thousand Sons ou démon de Tzeentch, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Maintenant, voilà, des petits trucs commémoratifs sympas. Si vous êtes joueur Space Marine, je suis sûr qu'il y a certaines de ces figurines qui sont cool. Vous les mettez sur la bonne taille de socle, avec un petit rocher en dessous, et honnêtement, ils dépareilleront pas du tout dans une armée moderne. Les armures Terminator, globalement, l'armure Primaris, elle n'est pas vraiment différente de l'armure classique Terminator, à part l'échelle. Donc avec un petit caillou en dessous, ça sera pas un problème sur la table, et je pense que ça sera plutôt cool. Bon, notre deuxième point, ça va être les règles de Huron et des maîtres du Maelstrom, puisque Games Workshop a montré ça courant de semaine dernière. Alors évidemment, on n'a pas les coups en points, donc c'est impossible de juger si c'est fort, trop fort, pas assez fort, nul, pété, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que Huron, c'est un personnage relativement classique pour un Space Marine du chaos, c'est-à-dire que c'est endu 5 PV, save à 3, invuln à 4, donc un tout petit peu plus solide que un Space Marine classique avec une endu de 4, il a quand même un insensible à 5, il peut mener à la fois des élus, des Terminators du chaos, des légionnaires, les maîtres du Maelstrom, ou les pillards Red Corsair. En termes de profil, il a son arme de tir qui est un lance-flamme lourd, D6 plus de tir à 12 pouces, force 6, pas moins 1 des gains, ignore le couvert, et pistolet, ce qui ça est sympa parce que c'est à dire que quand il est coincé au corps à corps, bah à sa phase de tir il peut quand même cramer encore un peu, et donc potentiellement se libérer d'un petit cordon de 3-4 mecs qui l'ont coincé, et ensuite aller charger dehors. Au corps à corps, il a 6 attaques, force 8, PA-3, dégâts 3, il tape très très fort, il tape comme Lucius, voilà, il tape comme Lucius, sauf qu'il a pas combat en premier, mais sinon c'est le même profil de dégâts, ce qui est extrêmement efficace. Et ensuite en termes d'aptitude, il a pas des trucs atroces, je trouve. D'abord il va donner +1 à l'OC des unités infanterie amis
à 6 pouces de lui, sauf les unités damnées, donc les cultistes, cultistes maudits, etc., les gardes traîtres, et aussi en excluant les unités évidemment ébranlées pour éviter de redonner de l'OC à une unité qui aurait été ébranlée. Plus un d'OC, c'est cool, c'est-à-dire que si vous le mettez de base avec des Terminators, vous avez des Terminators OC2, donc un pack de 10 Terminators OC2 avec Huron à l'intérieur, c'est dur à sortir et ça prend très bien les objectifs. Avec des élus, ça marche bien aussi. Avec des légionnaires, vous vous retrouvez avec des trucs au C3. Et puis n'oubliez pas, c'est une bulle à 6 pouces, ce qui fait que même un petit véhicule, un petit Rhino par exemple, peut gagner son petit point d'OC pour reprendre le contrôle à autre chose. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus de ça, une fois par round de bataille, quand une unité ennemie termine un mouvement normal d'avance ou de repli dans les 9 pouces de l'unité du porteur, eh bien, enfin du porteur, de l'unité de Huron, eh bien vous pouvez faire un mouvement normal de D3 plus 3 pouces. Donc il a un mouvement réactif, alors c'est pas 6 pouces comme on peut le voir chez tous les Space Marines, Ultramarines, parce que comme toujours, le Chaos et les Xenos ont la sous-version de la même règle que les Space Marines ont, on a toujours la version Wish, plus chère en PC, moins efficace, ou juste moins bonne de base, donc là c'est le cas, c'est D3 plus 3, c'est pas 6 pouces. Ceci dit, ça reste plutôt sympa, parce que bah là encore, vous le mettez dans des Terminators qui sont capables de faire au moins 4 pouces de mouvement supplémentaires pour venir mettre plus d'OC sur un objectif, pour venir se cacher derrière un mur et n'exposer qu'une seule figurine, ce qui fait que l'ennemi vous tuera peut-être 2-3 mecs maxi, et ensuite il vous voit plus. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont super intéressantes avec ça, donc c'est un perso qui va vous ouvrir un petit peu de latitude de jeu avec du mouvement réactif qui dépend pas d'un détachement, mais qui dépend d'un personnage, et ça c'est cool, d'autant plus que c'est un personnage qui cogne quand même pas mal. Bon, les maîtres du Maelstrom, eux, c'est 5 figurines. Vous avez 3 Space Marines et 2 qui ont un profil plus léger. Ceux qui ont le profil de Space Marines sont en du 4 PV save à 3, mais pas d'invulnérable, et au C1. Et puis les deux autres, c'est-à-dire le capitaine pirate, là, donc la capitaine Sargota, et l'Enforcer, qui est cette espèce d'alien avec son gantelet énergétique et son petit chien de compagnie, eux sont que en du 3, et 3 PV quand même, pas évident à sortir. Alors, faudra voir comment vous devez séquencer les dégâts, mais de mémoire, comme vous avez une endurance de 4, et c'est l'endurance la plus élevée, alors vous allez toujours être blessé sur une endurance de 4, tant que vous avez au moins une figurine qui est en du 4. Par contre, je sais plus si ça vous oblige à retirer les figurines en du 4 et 4 PV d'abord, ou si vous pouvez quand même prendre la blessure sur l'endurance de 4 et retirer une figurine à 3 PV. Ça, je sais plus comment ça fonctionne, faudra que je me renseigne. Les unités mixtes comme ça, j'en pratique pas beaucoup. Enfin, j'en ai en Deathwatch, mais elles ont des règles spéciales à la Deathwatch qui font que ça se comporte pas pareil que dans le reste du jeu. En termes de règles, ce que vous avez, d'abord, tant que vous avez l'apothicaire, Garéan, le Corpse Master, là, le maître des cadavres, à votre phase de commandement, soit vous ramenez une figurine à cette unité hors personnage, donc vous pouvez ramener n'importe quelle figurine de l'unité, sauf Huron, par exemple, qui mènerait cette unité-là, ou alors, si vous avez une ou plus unités Astartes, enfin hérétiques Astartes, infanterie, à 3 pouces, en dessous de leur force initiale, vous pouvez gagner un PC. Donc soit vous ramenez une figue dans votre unité en question, soit vous gagnez un PC, sachant que les maîtres du Maelstrom peuvent être attachés à des élus, des légionnaires ou des pillards des raids corsaires. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi les mettre avec des élus et ramener un élu par tour, ou vous mettre avec des pillards raids corsaires et ramener un pillard raid corsaire. Par contre, ce que vous pouvez pas faire, c'est avoir une unité par exemple d'élus qui a déjà un perso et y ajouter en plus les maîtres du Maelstrom. La seule solution que vous pouvez faire, c'est prendre les maîtres du Maelstrom, les attacher dans une de ces unités et rajouter ensuite Huron par-dessus. Donc vous pouvez quand même vous retrouver avec une unité de potentiellement 10 élus, plus Huron, plus les 5 mètres du Maelstrom, donc un gros pack de 16 bonhommes qui va quand même tanker de manière assez violente, puisque on vous fait du dégât 2, vous tuez pas un élu, vous tuez Sargota ou l'Enforcer, ou alors vous mettez 2 PV sur un des Space Marines. Quand vous perdez une figurine, vous pouvez la ramener. Si vous prenez un dégât 3, vous la mettez sur un mec à 4 PV. Si vous prenez un dégât 4, vous la mettez sur un des élus normaux ou sur un des mecs à 3 PV. Bref, vous avez vous avez du 2 PV, du 3 PV et du 4 PV, et vous allez donc pouvoir complètement répartir les blessures pour faire une unité qui tank beaucoup plus que ce que l'adversaire pourrait penser, surtout si vous attaque avec des profils 3 dégâts, 2 dégâts, 1 dégât, etc. Vous allez vraiment pouvoir l'emmerder à fond avec ça, et ça va créer un casse-tête de séquencement qui est toujours intéressant parce que ça fait des trucs qui tankent vraiment bien. En plus de cette aptitude, vous avez aussi la capacité à redéployer jusqu'à 3 unités hérétiques Astartes tant que vous avez le capitaine Sargota. Ça, c'est très bien. Vous avez un pack qui peut s'infiltrer, par exemple un pack de 10 figurines. Si vous êtes joueur 1, vous déployez, imaginons que vous déployez en premier, vous prenez votre pack d'infiltrateurs de 10 figurines, vous les tirez à 9 pouces devant la zone de déploiement adverse. L'adversaire peut soudainement plus placer d'infiltrateurs correctement. En fait, il va devoir les placer juste à côté de chez vous s'il veut les placer.
Et donc, comme vous pouvez vous redéployer, une fois que le déploiement est terminé, vous reprenez vos 10 figurines qui ont gêné l'adversaire pendant son déploiement à lui, et puis vous venez les planquer quelque part où ils seront vraiment utiles. Ça, c'est le genre de petite manœuvre que vous pouvez faire avec le redéploiement qui est très intéressant. Vous pouvez aussi remettre un truc en réserve si vous vous rendez compte qu'il est très mal placé, voilà, plein de choses comme ça. Et enfin, vous avez une autre aptitude qui fait que quand vous finissez un mouvement normal, une fois par bataille, vous choisissez une unité ennemie visible, sur 2+, vous lui faites D3 plus 1 blessure mortelle. Sachant que, avec Huron, si vous faites ce petit mouvement réactif, c'est un mouvement normal, c'est un normal move, donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement vous éloigner, l'adversaire s'approche dans les 9 pouces de vous, vous vous reculez de D3 plus 3, et si vous êtes toujours en ligne de vue et à 12 pouces, bah vous pouvez lui faire des blessures mortelles. Donc vous voyez le mec qui s'approche, vous vous barrez, et en plus vous lui faites du dégât, toujours intéressant, ça permet de l'abîmer avant qu'il vous charge par exemple, vous pouvez même décider de ne pas vraiment faire le mouvement réactif, de pas bouger, de bouger de 1 pouce ou de 0 pouce, et juste de faire les dégâts. Vous avez utilisé votre aptitude de mouvement, vous avez fini un mouvement de 0 pouce, et vous faites quand même les dégâts, juste pour que l'adversaire, quand il vous charge, eh bien il ait pris déjà des PV dans la tronche. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Vous avez aussi le mot-clé grenade sur l'unité, ce qui est toujours cool. En termes de dégâts, il y a plein de profils variés qui vont être un peu relous. Vous avez l'exécutionneur qui lui a son espèce de hache anti-personnage de plus et précision, 6 attaques en 6-2-2, alors ça tape fort hein, quand même, hein. C'est plus fort qu'un Victrix, hein. C'est une attaque de plus, et c'est force 6, pas force 5, donc ça dégomme quand même pas mal, et en anti-personnage de plus, ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un perso dans l'unité ennemie, et toutes les attaques de ce mec-là sont anti-personnage de plus. Donc ça veut dire qu'il blesse sur 2+, de toute façon, peu importe la force de l'attaque. Donc lui, il va découper. Ensuite, vous avez l'Enforcer, là, qui a une espèce de gantelet bionique, si je me trompe pas, voilà. Le gantelet bionique, c'est une attaque en 6-2-2, donc vous pouvez rajouter ça à la liste des attaques. Ensuite, vous avez le sorcier, qui lui a 4 attaques en 6-2-2, avec le mot-clé psychique. Vous avez la capitaine, qui a son sabre, qui fait 4 attaques en 4-2-1, donc elle est moins forte que les autres, c'est normal, c'est un humain normal. Et enfin, vous avez le réducteur array, ça c'est sur l'apothicaire, et il a 6 attaques en 4-2-1. Donc en gros, vous allez avoir 10 attaques en 4-2-1, et vous allez avoir 11 attaques en 6-2-2, dont 6 sont anti-personnages de plus, donc blesse auto. Bon, et sur les armes de tir, vous avez majoritairement des profils type petit bolter, pas très intéressant, à part le pouvoir psy du sorcier, qui lui fait un tir, dégâts D6 plus 1, à 12 pouces avec précision. Donc vous pouvez voir un personnage à 12 pouces de vous et l'éclater, et ensuite vous allez charger dans l'unité qui reste, et l'adversaire n'a plus les bonus donnés par le personnage. Maintenant il faut réussir la touche à 2, réussir la blesse qui en général sur un perso va être à 3 plus minimum, et ensuite que le mec rate sa sauvegarde, et ensuite que vous fassiez on va dire un 4 sur le D6 pour faire 5 PV pour en stat tuer un personnage. Bon, c'est pas gagné, mais ça peut permettre de faire une sale surprise si jamais l'adversaire s'approche. Et au global, vous avez quand même pistolet sur ces petites armes, donc dans le corps à corps, vous pouvez dégommer un petit peu. Vous avez 10 petites attaques qui nettoient les petits cordons, et 11 attaques plus grosses qui nettoient à peu près n'importe quelle unité de Space Marines, et peuvent commencer à entamer un peu du Custodes aussi, hein. Faut pas croire, hein. Vous pouvez probablement en tuer un ou deux, hein, avec ce volume d'attaque-là, un ou deux gardes custo, et Huron, lui, il finit le travail, hein. Donc, globalement, ça va être une unité qui cogne bien. Et si vous mettez ça dans des légionnaires, dans des élus ou dans des raiders, on n'a pas encore les règles des Corsair Raiders, mais a priori je pense qu'on va être sur un profil un peu type Headtaker Space Wolf, dans ces eaux-là à mon sens, donc je pense que vous allez avoir quelque chose qui est quand même pas dégueu. Bon, évidemment, on verra avec les coups en poing ce que ça vaut, quelle utilité ça apporte sur la table, etc. Mais c'est une unité d'infanterie qui découpe très bien du profil type Space Marines, et c'est toujours intéressant à avoir, et ça donne un boost intéressant avec le mouvement réactif, quelques blessures mortelles, plus un LOC, voilà. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément tant que ça dans le codex Space Marine du chaos, donc plutôt cool à avoir en stock, en tout cas pour les jouer. Bon, on va terminer avec ce que j'ai peint. Alors j'ai peint que 2 figurines sur cette semaine, mais c'est des grosses figurines. J'ai peint un Rhino pour mes Emperor Shield Run, j'en avais un deuxième, Rhino de l'Hérésie d'Horus toujours, parce que je trouve que le kit est juste 10 fois meilleur que le Rhino de Warhammer 40 000. Donc Rhino de l'Hérésie d'Horus, un peu customisé, il y a un petit bout de bannière de Simbaresh d'Age of Sigmar, il y a une espèce de vieille bannière Légionnaire du Chaos, d'un vieux kit Légionnaire du Chaos qu'un pote m'avait passé il y a bien longtemps. On a un bout d'épaulière ou d'armure de Prince Démon qui orne un des côtés, voilà, ce genre de petite déco à droite à gauche, des petits pics, des épaulières de Terminator, bref, juste pour lui donner un petit look un peu KO.
Voilà, c'est un rhino, il est basique, il est rose et noir. Alors les rhinos Emperor Children, c'est ultra chiant à peindre parce que si tu les sous-couches en blanc pour que le rose soit joli, ton noir il est dégueu, et si tu les sous-couches en noir pour que le noir soit propre, eh bien c'est ton rose qui est compliqué à faire. Donc du coup, bon, voilà, c'est pas la figurine qui rend le mieux dans l'armée, mais bon, c'est un rhino, il fera le taf pour transbahuter mes petits soldats à l'intérieur, c'est très bien. La deuxième figurine que j'ai peinte, c'est pour Age of Sigmar, c'est comment on appelle ça en français, une gueule qui crogne, je crois, qui est en fait le mot grunta en anglais, c'est cette espèce d'énorme cochon, ce chevaucheur de cochon. Alors, il y a trois variantes de ce cochon, il y a la variante avec le personnage sur le cochon et ses deux petits potes, il y a la variante avec un mec qui n'est pas un personnage, deux armes de corps à corps et ses petits potes, et ensuite il y a la variante qui a même pas les petits potes sur le côté. Moi j'ai fait la variante intermédiaire de mémoire, je sais plus si c'est le boss ou pas, j'en ai un deuxième à assembler et je ferai l'autre variante qui sera le personnage ou le non-personnage avec ses deux petits potes sur les côtés. C'est une figurine qui est super cool, si vous demandez à peu près la taille, c'est à peu près la taille d'un Ferocerberus, Ferocentaurus, un Forgefiend ou un Maulerfiend de Warhammer 40 000, donc assez mastoc, plutôt gros. Je regrette de ne pas l'avoir peint en sous-assemblage. J'aurais probablement dû peindre les orques séparément de la figurine. Là, j'ai tout collé avant, parce que moi, je déteste peindre en sous-assemblage. Je trouve ça ultra chiant. J'aime pas faire ça, j'ai pas envie. Mais là, vraiment, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus facile, parce que aller peindre les petits détails sous l'armure, sous le bras de l'orque, etc., c'était très, très chiant. Donc j'aurais probablement dû le faire séparément. Au final, je trouve que le résultat est plutôt cool, c'est toujours ma même technique de peinture, c'est sous-couché en blanc, l'armure jaune c'est du contraste Yanden Yellow, repassé avec du Everland Sunset, réancré au Fogan Orange, et éclairci à l'Everland Sunset. Le noir c'est juste du Abaddon Black peint sur la sous-couche blanche, avec en général deux couches pour que on voit plus trop la sous-couche blanche en dessous. Ensuite, il y a un gros éclaircissement assez large en Stegadon Scale Green, et ensuite un éclaircissement un peu plus fin, mais toujours un peu grossier en Fenrisian Grey, pour, voilà, c'est toujours des orques, donc moi j'aime bien les éclaircissements un peu pâteux, un peu grossiers, qui de loin sur la table donnent un effet très tranché, donc c'est comme ça que je l'ai peint. Et après, le cochon lui-même, c'est du Rhinox Hide avec plusieurs encres, plusieurs éclaircissements qui tirent avec des trucs mélangés avec du Bugman's Glow pour tout ce qui est peau où il n'y a pas de poils. Et pour tout ce qui a de poils, c'est de plus en plus mélangé avec du Steel Legion Drab et voire même carrément du Flayed One Flesh à la fin. Bref, pour donner des petits éclaircissements sur de la fourrure, mais c'est assez basique. Mais la figurine est super classe, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Elle va très bien avec le reste de mon armée Uruk, donc j'ai hâte de pouvoir faire une petite partie d'AOS pour la sortir sur la table. Et puis voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous êtes intéressé par ces précommandes Age of Sigmar pour Age of Sigmar, ou pour Warhammer 40 000 si vous jouez par exemple des Thousand Sons ou des démons de Tzeentch. Dites-moi ce que vous pensez de Huron et des maîtres du Maelstrom, à votre avis combien de points ça coûterait ce personnage-là et cette unité. Moi j'évite de me prononcer maintenant parce que je suis tombé plein de fois à côté de la plaque, donc maintenant je donne plus d'estimation. Et puis dites-moi ce que vous pensez aussi, si vous avez joué en Drukhari, Cartel Kabbalite, est-ce que vous aimez le détachement ou pas. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez deux manières de faire. Vous avez la page Tipeee, à l'écran vous avez tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Merci à eux de nous aider à faire toutes ces vidéos. On va refaire un rapport de bataille, on va le filmer cette semaine là, donc vous aurez du contenu en plus, pas que pour les tipeurs, hein, pour tout le monde, mais les tipeurs nous aident à payer tout le montage et tout le matos pour les rapports de bataille. Donc si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. Et puis si vous voulez juste nous soutenir en faisant vos emplettes, vous avez comme toujours le lien MyHobbyPlace, vous cliquez dessus, vous payez aux figurines moins cher que chez Games, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, eh bien ça me reverse une petite commission qui me permet moi de continuer à faire ça, mais aussi à payer Nico et les montages qu'il fait pour les autres vidéos. Merci à tous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!